Merci mon frère. Bonjour et bonne année à ceux que je n'ai pas pu saluer directement tout à l'heure. Un 1er janvier, y a-t-il un meilleur moyen de commencer l'année que d'être dans la maison du Seigneur, avec des frères et sœurs, autour de la parole, autour des chants y a-t-il un meilleur moyen? Bon, peut-être être au lit? Non, non, je rigole, je rigole. Non, 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 soyons sérieux. Non, mais ça fait du bien d'être dans la maison de Dieu, louer, adorer le Seigneur. Pendant juste quelques minutes, je veux diriger notre attention, nos pensées dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1. J'ai failli prendre des versets dans Ecclésiaste qui disent la fin d'une chose est meilleure que le commencement. Parce qu'on aime tous commencer quelque chose, mais bon, quand on aboutit, bah, c'est formidable. Et là, on a terminé, on a fini euh, une année, et là, on passe à une nouvelle année. Là, on arrive en 2023. On ne sait pas ce que cette année va réserver. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce que nous allons pouvoir faire. Nous ne savons pas toutes les bénédictions que Dieu va nous donner, parce qu'il en donnera sûrement. Mais cette année est là et on la commence, qu'on le veuille ou pas, qu'on s'y attend ou pas, qu'on se soit préparé. On a l'année, elle commence. On n'y peut rien. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut se poser la question, comment est-ce que je peux bien commencer et surtout bien continuer et même bien finir cette année 2023? Parce que cette année 2023, elle ne doit pas être comme les années passées. C'est une nouvelle année. Il y a plein de nouvelles choses auxquelles on peut s'attendre, plein de nouvelles choses que nous pouvons faire, plein de nouvelles choses à apprendre également. Et de pouvoir bien commencer cette année, je suis convaincu, on a quelques principes et même quelques étapes peut-être dans ce livre de Josué. Alors si vous êtes avec moi, dans Josué chapitre 1, le premier verset, ça commence pas trop bien. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Voilà, on commence une année en parlant de la mort. Et pourtant, bah, la mort, ça fait partie de la vie, hein. Là, je pense que c'était hier soir, on parlait un peu des personnes qui sont décédées là, dans l'année. Et là, tout récemment, le pape Benoît XVI qui est décédé. Bon, voilà, la mort nous arrive à tous, hein. Et ici, Moïse, pour tout le bien qu'il avait fait, là, toutes les grandes choses, même les miracles que Dieu a fait à travers lui, eh bien, il meurt. Et ce sera au tour de Josué bah, de prendre le flambeau, d'emmener le peuple dans la terre promise, d'accomplir lui aussi de grandes choses. Et tout d'abord, avec ceci, parce que Dieu va lui parler, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, il va lui annoncer certaines choses. Et on voit, première chose que nous pouvons garder dans notre esprit pour cette année 2023, bah, c'est qu'il peut avoir de grands changements. Et quelque part, bah, il faut se préparer à cela, il faut y penser. Bah, parfois, Dieu, il fait certaines choses, il y a même des choses normales de la vie qui arrivent, et ça, bah, voilà, les changements, parfois on aime bien, là, ça évolue dans le bon sens, oui, gloire à Dieu. Bon, parfois des choses plutôt tristes. Je suis convaincu que Josué, il aurait voulu garder Moïse encore avec lui, apprendre de lui, lui demander conseil. Ah, tiens, il y a cette situation, qu'est-ce que je dois faire Et là, Moïse n'est plus là. Et nous voyons qu'il y a un grand changement ici, et Josué l'affronte. Josué est là, et encore une fois, qu'il le veuille ou pas, là, ce changement, il est en place, et on passe à une nouvelle étape. Et donc, des changements vont arriver. Et puis,
à la fin de ce verset 2, à la fin de ce verset premier et début de verset 2, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et il va continuer en expliquant l'étendue du pays. Ça va aller d'un certain point jusqu'à un autre point. Et c'est quand même très vaste. Si on regarde sur une carte, c'est énorme, la territoire que Dieu allait donner à son peuple. Mais ce que nous voyons ici, c'est il faut, en plus des différents changements qui peuvent arriver, il faut être à l'écoute de Dieu. Et vous allez dire, Robert, attends, on n'est plus des enfants chrétiens, enfin voilà, on a notre relation avec le Seigneur. Oui, très bien. Mais il est toujours vrai qu'il nous faut être à l'écoute de Dieu. Et comment ça se fait? Eh bien sûr, dans sa parole, un peu plus loin. Au verset 8, ce verset très bien connu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Être à l'écoute de Dieu dans cette nouvelle année, qu'est-ce que cela comprend? Parce qu'on peut dire être à l'écoute, c'est très bien, et sortir d'ici, oui, je vais être à l'écoute de Dieu. Oui, mais comment concrètement mettre les haut-parleurs, enfin, voilà, mettre la radio, mettre la télé, Internet, tout ça? Non. Ça commence avec cette relation personnelle avec Dieu et de commencer l'année, je veux prendre cette première occasion, bien sûr, de rappeler que le salut en Jésus-Christ, c'est par là que nous rentrons en contact avec Dieu. Jésus, il est Dieu lui-même, et donc ça passe par une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et Josué ici qui entend la voix de Dieu, et nous aussi cette année, entendons la voix de Dieu à travers la Bible. Et depuis quelque temps, je parle un peu de la lecture de la Bible. Je vous encourage à faire cela. Et si vous avez un téléphone portable, cette application, la Bible, ça s'appelle la Bible tout simplement, il y a énormément des plans de lecture de la Bible. Et il existe des plans plus ou moins courts, parfois c'est une semaine, c'est 15 jours, c'est un mois, parfois c'est toute l'année, parfois c'est une partie de la Bible. Donc il y a un plan, le Nouveau Testament, je pense, c'est dans 4-5 mois à peu près. Euh, et de faire cela, choisissez un plan. Prenez le temps, que ce soit dans cette application, que ce soit parfois dans les bibles d'études, ils ont des plans de lecture. Il y a le plan de lecture toujours dans le bulletin. Si vous retournez le bulletin, il y a 1 ou 2 chapitres par jour à lire. C'est toujours là, c'est pour nous. L'important, c'est tous les jours être dans la parole parce que c'est là où Dieu nous parle. Nous le savons. Et Josué était à l'écoute de Dieu. Et de se poser la question aujourd'hui, est-ce que je le suis? Et vous allez dire peut-être, oui, je lis la parole tous les jours. Ok, très bien. Mais quel est le temps que vous consacrez à Dieu? Nous consacrons notre temps à ce qui est important. Nous consacrons notre temps à beaucoup de choses, des choses légitimes, le travail, la famille, des loisirs, des différentes choses. Mais lorsque on va faire le compte, quel est le temps que je consacre à la lecture de la Bible? Non pas que toujours ça a besoin d'être énorme, mais est-ce que nous nourrissons vraiment de la parole? Est-ce que nous sommes vraiment en contact avec Dieu, avec un temps sérieux, mis à part tous les jours? Les feuillets de la bonne semence ou d'autres calendriers sont bien. Permettez-moi de vous dire, si c'est la seule chose que vous faites régulièrement, il serait peut-être temps de revoir comment vous vous y prenez. Non pas que ces choses sont mauvaises, il y a des versets, il y a des méditations, c'est très bien, mais si régulièrement c'est la seule chose, si on ne peut pas trouver plus que le temps qu'il faut pour lire un de ces feuillets régulièrement, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est à chacun de voir, mais Dieu
il mérite qu'on reste en relation avec lui par la lecture de sa parole. Et puis, comme le verset 8, si on y retourne, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la. Cette loi que Dieu a donnée, que cela ne s'éloigne pas de nous, qu'on le médite jour et nuit. Est-ce que vous avez fait votre lecture biblique avant de venir à l'église ce matin? Moi, je l'ai fait en partie. Bon, c'était assez court et on sait que c'est un peu exceptionnel aujourd'hui parce que voilà, on a réveillonné hier soir. Mais si je devais vous poser la question, est-ce que vous avez lu un passage, ne serait-ce qu'un verset, avant de venir au culte ce matin? Est-ce que vous l'avez fait? Et si vous l'avez fait, est-ce que vous vous rappelez de quel passage c'était? Et si je devais vous poser la question, quel était le passage que vous avez lu hier? Comment est-ce que vous avez terminé l'année? Et si vous pouvez le faire, très bien. Être à l'écoute de Dieu comme Josué, Dieu lui parle et Josué est là, il écoute. Et nous également, d'être dans la parole et peut-être de prendre un engagement cette année, de se dire, je vais passer un peu plus de temps dans la parole. Ça n'a pas besoin d'être énorme, mais voilà, je vais passer un peu plus de temps, pas simplement pour lire les mots qui sont sur la page, bon, ça c'est bien, mais aussi de méditer. Parce que c'est par cela que nous sommes à l'écoute de Dieu. Et du coup, c'est un bon moyen, c'est une étape concrète, quelque chose de concret que nous pouvons commencer, avec lequel nous pouvons commencer l'année, être à l'écoute de Dieu en passant plus de temps dans sa parole. Mais lorsque on descend au verset 5, si vous y êtes, au verset 5, en étant à l'écoute de Dieu, nous pouvons également nous rappeler les promesses de Dieu. Verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Imaginez-vous la promesse. Et imaginez-vous Josué, qui lui a traversé le désert. Il était là dans les 40 ans dans le désert. Il était sorti d'Égypte, sûrement jeune garçon, peut-être un ado, même pas 20 ans, environ ça. Il a vu la main de Dieu agir. Maintenant, ils sont prêts à entrer dans la terre promise et Dieu lui fait la promesse, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Imaginez le soulagement pour Josué. Nul ne tiendra pas. Et pourtant, ils avaient vu 40 ans plus tôt des géants. Ils avaient vu des villes fortifiées. Ils avaient vu un pays qui, pour eux, enfin pour certains, était impossible à conquérir. Mais Dieu lui fait la promesse, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comment ça a dû fortifier Josué? Wow. Et puis, verset 6, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Puis le verset 8 qui a été lu, puis le verset 9. Alors regardez ça. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. C'est le téléphone de qui? Ah, d'accord. Dieu fait des promesses ici incroyables à Josué. Ce passage, on connaît assez bien, voilà, on raconte aux enfants, on lit, mais arrêtons-nous quelques instants sur ces promesses. Nul ne tiendra devant toi. Alors qu'il y a toutes les fortifications de Jéricho, que sûrement de là où ils étaient, ils voyaient. Il y avait des géants, il y avait des peuples nombreux, des peuples méchants. Ça semblait insurmontable. Et Dieu fait cette promesse.
Et Josué est capable, il a cette grâce de pouvoir commencer, on va dire, cette nouvelle aventure, commencer cette nouvelle étape avec cette promesse de la part de Dieu. Ben, tu réussiras finalement. Ce ne sera pas simple. Israël allait devoir combattre. Il y aurait des hauts et des bas. Mais Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Et puis, verset 9, le fait que Dieu sera avec lui. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué n'allait pas être seul. Il va se sentir un peu seul par moments. Il a vu Moïse aussi être un peu seul, passer par des moments difficiles, des moments de découragement. Et Josué, il entend de la part de Dieu, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et alors que nous commençons cette année, quelque part, nous avons des promesses aussi. Dieu promet finalement la réussite. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout réussira et qu'on n'aura jamais de problème et tout. Non, non, non. Nous savons, on a l'année 2022 pour le prouver. Mais Dieu est avec nous. Et malgré des difficultés, malgré des obstacles, malgré la pression, malgré tout ce qui peut venir de l'extérieur, malgré des sentiments en nous qui peuvent nous pousser peut-être à nous décourager et se poser des questions, Dieu dit, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est là. Et ça doit changer la façon dont nous abordons cette année. Ça doit nous transformer. Ça doit nous faire distinguer, nous séparer quelque part, nous mettre à part de ceux qui n'ont pas Dieu. Dieu est avec nous. Quel encouragement. Comment ne pas se fortifier? Comment ne pas prendre courage? Le grand Dieu de l'univers est avec nous. Et de commencer cette année 2023, où certains disent, si vous croyez que 2022 était mauvais, rempli de soucis et tout, attention, vous n'avez rien vu. Il y a l'année 2023 qui arrive. Laissez ça de côté. Laissez les autres penser comme ça. Nous avons Dieu avec nous. Et coûte qu'il coûte, Dieu nous aidera. Et de commencer cette année, oui, dans la parole de Dieu, mais en se rappelant ces promesses de la part de Dieu. Dieu va dire, tout comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Combien ça a dû fortifier Josué? Parce qu'il a vu. Josué a vu que Dieu n'a pas laissé tomber Moïse. Même lorsque Moïse a péché. Souvenez, Moïse, à un moment donné, il est tellement frustré, le pauvre. Il est agacé, il n'en peut plus. Et au lieu d'obéir à Dieu et parler au rocher, il va frapper 2 fois. Il va pécher, il va subir les conséquences de cela. Mais quand même, Dieu continuait de l'aider. Donc, malgré nos fautes, malgré nos lacunes, malgré notre péché, Dieu, lui, il est fidèle et il continue de soutenir. Et Josué avait vu ça. Et il s'est dit, Dieu, tu vas faire pareil avec moi. Donc, même si je pêche, et Josué, il aura ses lacunes également. Mais Dieu était toujours avec lui. Alors, je veux vous faire voir un contraste ici. Autant, c'est encourageant, c'est merveilleux. Dieu dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est formidable. Ça, on va dire, ça booste un peu. Josué, il est prêt à conquérir. Allons-y, on se prépare et puis on y va. Regardez la fin de ce chapitre. Verset 16. Là, on parle d'un haut et d'un bas. Verset 16. C'est le peuple qui parle. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Ok, formidable. Qui ne voudrait pas entendre cela? Allez, on fait cela. Oui, on est avec toi, on y va. Verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse.
probablement les paroles les plus décourageantes dans toute la Bible. Parce que, est-ce que le peuple a obéi à Moïse? Pas vraiment. Enfin, un peu, mais Josué, il a dû se dire, ouais, mais Égypte, ça faisait quelques jours qu'on était parti, et il se plaignait déjà, il voulait déjà retourner. Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fabriqué le veau d'or. Combien de fois ils se sont plaints? Combien de fois ils se sont murmurés? Combien de fois ils voulaient retourner? Et Josué, bah, tout simplement, il devait rappeler au peuple, il y a 40 ans, quand on était à ce même endroit, on allait entrer dans le pays, vous avez refusé. Vous étiez désobéissants. Et Josué a dû se dire, aïe, 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 si ils vont m'obéir moi, comme ils ont obéi à Moïse, on est mal parti là. Mais Josué, il ne s'est pas découragé. Pourquoi? Parce que Josué ne mettait pas sa confiance dans l'homme. Non. Josué n'avait pas simplement le soutien humain qui était là. C'est pas parce que tout le monde était avec lui et voilà, tout feu, tout flamme, on est ensemble, on s'encourage, allez-y. Non, en fait, qu'est-ce que Josué, il avait? Il avait le verset 9. Dieu lui-même dit, je serai avec toi partout où tu iras. Que le peuple le suive, que le peuple lui obéisse, bon, ça nous perturbe quand il y a des désobéissances, quand on ne va pas dans la direction qu'on devrait. Mais finalement, qu'est-ce qui a fortifié Josué? Que le peuple était d'accord avec le plan de Dieu? Non. C'était le fait que Dieu était avec lui. Et cette année, alors que nous commençons, nous sommes tout au début, quelques heures seulement sont entamées, qu'est-ce qui va nous encourager? Que nous serons toujours entourés de beaucoup de gens qui vont dans le bon, qui vont dans le bon sens, le sens de la parole de Dieu, qui veulent suivre le Seigneur, qu'on sera un grand groupe et qu'on va tous avancer. Est-ce que c'est dans ça qu'on va mettre notre confiance? Si oui, je pense qu'on va être déçus. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes sentiments. Tout le monde n'est pas toujours tout feu, tout flamme. Mais qu'est-ce qui est toujours là? Qui est toujours là? Ben, c'est Dieu. Et que ceux qui nous entourent obéissent à Dieu, suivent le Seigneur, continuent d'avancer, sont d'accord avec nous dans notre marche avec le Seigneur, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, nous pouvons prendre la décision aujourd'hui, je vais continuer. Moi, je vais obéir à Dieu. Ben, comme Moïse va dire, ben, peu importe que vous le fassiez ceci ou cela, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et du coup, Josué, oui, il avait le soutien du peuple, très bien, mais à un moment donné, même le peuple va relâcher. Ils ne vont pas suivre. Mais surtout, il avait Dieu. Et de réfléchir au début de cette année, être à l'écoute de Dieu dans sa parole, se remémorer les promesses de Dieu. Là, si vous avez accès à Internet, vous tapez promesses de Dieu dans la Bible. Et là, vous allez retrouver énormément, il y a des centaines, littéralement des centaines de promesses. Et de commencer cette année et de continuer en disant, ces promesses, Dieu sera fidèle. Dieu les fait. Et comme nous avons témoigné déjà hier soir, encore ce matin, Dieu, il est là. Il agit. Et nous pouvons le louer pour cela. Et nous pouvons commencer. Alors que tout autour de nous veut un peu nous décourager, si nous écoutons les infos, chose que je vous encourage à faire de moins en moins, et on va être découragé. Si on écoute la parole de Dieu, si on est dans la parole de Dieu, eh bien là, on sera nourri dans notre âme, on sera encouragé. Et c'est un engagement, c'est une étape dans laquelle nous pouvons marcher, être à l'écoute de Dieu, mais surtout nous rappeler ses promesses. Et puis, à partir de verset 10, regardez ici, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple,
Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué savait qu'il était, dans un sens, sur un nouveau départ. Ils allaient passer du désert, où ils avaient passé 40 ans. Bon, ils connaissaient ça. C'était un peu du terrain connu. Mais maintenant, ils vont entrer dans la terre promise. Ah, là, on ne connaît pas trop. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais bon, on est sur le point de passer une nouvelle étape. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut se préparer. Est-ce que vous vous êtes préparé pour cette année 2023? Est-ce que vous avez réfléchi en disant, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que je peux concrètement mettre en pratique les choses que Dieu veut que je fasse? Parce que ça ne viendra pas tout seul, hein. Comme un athlète, pour atteindre un haut niveau, bah, il faut de la préparation, il faut de l'entraînement. Comme tout qui vaut la peine d'être fait, ben, de la préparation. Est-ce que vous vous êtes préparé pour cette année? Est-ce que vous avez réfléchi à des projets peut-être que Dieu veut que vous fassiez? Est-ce que vous avez prié peut-être pour les gens auxquels vous voulez témoigner? Est-ce que vous avez demandé à Dieu comment vous pouvez vous impliquer davantage dans l'Église? Josué, ici, il aide le peuple à se préparer. Ils sont sur ce nouveau départ. Ils vont passer dans une nouvelle circonstance, un nouveau pays. Ils vont vers l'inconnu. Et c'est un peu le cas pour nous, n'est-ce pas? Et Josué, il aide le peuple à se préparer. Et pour nous, aujourd'hui, 2023, si on ne s'y prépare, on va se retrouver le 31 décembre 2023 et on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année? J'aurais pu... Oui, mais Dieu nous donne la possibilité de nous préparer et ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas parce qu'on est le premier que c'est trop tard. On peut préparer déjà la suite de cette année. Demander à Dieu de la sagesse, demander à Dieu de nous diriger. Voilà pourquoi il faut être à son écoute. Voilà pourquoi il faut être dans cette relation avec Dieu pour qu'il nous dirige. Et peut-être de se poser la question, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie cette année pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que je peux ajouter ou peut-être éliminer qui sera à la gloire de Dieu? Et ça va être différent les uns pour les autres. Mais qu'est-ce que je peux changer par la grâce de Dieu dans cette nouvelle année? Et comment est-ce que je peux me préparer à cela? Et puis, verset 12, à partir de verset 12, quatrième chose ici, Josué va rappeler à certains leurs engagements envers Dieu. Alors, il est question ici des 2 tribus et demie, Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé. Et ils s'étaient engagés déjà dans le passé à aider les autres tribus à conquérir la terre promise. Et ici, Josué rappelle cela. Il dit, vous vous êtes engagés, maintenant accomplissez-le. Et du coup, pour nous, ce début d'année, peut-être de nous rappeler les engagements. Nous avons pris des engagements envers Dieu. Déjà dans le salut, quelque part, c'est un engagement envers Dieu, on accepte son salut, mais aussi on s'engage à le suivre, à lui obéir. Et nous sommes frères et sœurs, nous sommes une famille en Christ, et ainsi nous avons le droit de dire les uns aux autres, mais où est-ce que tu es dans ton engagement dans le Seigneur? Rappelle-toi que tu t'es engagé. Et il y a quelque temps, on a parlé de ces feuilles ici, et on les a laissées là. J'espère que vous l'avez pris. Si vous ne l'avez pas pris, lorsque Marie-Flore les a ramenées, c'était de l'église de Caen, je crois. Si vous ne l'avez pas pris, profitez, prenez-le, lisez-le, surtout mettez-le en pratique. Parce que ce sont ces 10 engagements, je pense. Alors, je m'engage de... Et puis, il y a toute une liste. Je ne vais pas la lire. On l'avait lu il y a quelque temps. Mais voilà, les engagements. Et si on prend un engagement, de demander aux autres, aide-moi à tenir cet engagement. Rappelle-le-moi parce que, vous savez, au
au bout d'un certain temps, soit on oublie ou on dit, bon, voilà, je m'étais engagé, mais allez, soyons pas trop sérieux, quoi. On a autre chose. Et ici, Josué, alors qu'ils sont sur ce nouveau départ, ils vont passer dans une nouvelle circonstance. Alors là, Josué dit, ah, vous vous êtes engagés. Vous avez dit que vous alliez nous accompagner, vous alliez nous aider à accomplir la conquête. Ben venez maintenant, accomplissez-le. C'est le moment. Et pour nous aussi, et c'est pas simplement le doigt du pasteur, hein, bon, moi je dois être là pour vous aider à tenir vos engagements envers le Seigneur, mais n'importe quel frère, sœur en Christ, eh ben, de nous parler et de dire, tiens, voilà, tu te souviens, tu t'étais engagé de, ben, comment est-ce que je peux t'aider avec cela? Comment est-ce que je peux t'encourager? Allez, prions ensemble pour que Dieu nous donne sagesse pour aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose de concret. Et vous savez, ça ne peut pas se faire dans les quelques minutes avant ou après un culte. Enfin, si, ça peut, mais c'est trop court. Voilà pourquoi il est important de nous voir en dehors des moments du culte. Bon, déjà, il y a le mardi soir, je vous encourage à être là. Bon, le soir, c'est un peu difficile, surtout en cette période. Il fait nuit, il fait noir et tout. Mais il y a la réunion du mardi soir, il y a les réunions d'hommes, il y a les réunions d'ados, il y a les réunions de dames. Il peut y avoir d'autres moments informels où on se... Allez, tiens, on passe, on toque, on appelle, tiens, je peux passer. Et ça permet ce contact qui nous aide à nous rappeler nos engagements et d'aller de l'avant. Josué rappelle l'engagement de ces 2 tribus et demie et il leur dit, ben, faites-le. C'est pas rien quand on s'engage avec le Seigneur, c'est pas rien, c'est sérieux. Et dans cette nouvelle année, ben, peut-être on a pris des engagements pour Dieu l'année dernière, ou l'année avant, ou peut-être ça remonte même plus loin, et qu'on s'est laissé un peu aller. On a dit, bon, j'ai tenu un certain temps, mais allez, c'est bon, j'ai déjà donné. Et d'avoir des frères et sœurs qui puissent venir nous dire, tiens, voilà, je t'aime en Christ, tu avais pris cet engagement, allez, tiens bon, fais-le, faisons-le ensemble même. Et ça nous emmène vers la dernière chose que je veux voir ce matin dans ce passage. Ce nouveau départ pour Josué, pour le peuple, n'était pas individuel. Et par cela, je veux dire, oui, Dieu a parlé directement à Josué et tout, mais Josué était avec le peuple. Josué n'était pas isolé, lui tout seul, à la tête, quelque part. Non, c'était ensemble. Et il va parler au peuple, verset 10, il va donner l'ordre aux officiers, et puis il va parler à tout le peuple, et tout le peuple va lui répondre. Et puis le peuple, malgré lui, va encourager Josué. Alors on a lu la première partie du verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Aïe, 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 ça commence mal. Mais la suite de ce verset. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Et à la fin de verset 18, fortifie-toi seulement et prends courage. Ici, le peuple soutient Josué. Josué encourage le peuple. C'est tous ensemble. Et par cela, nous voyons, quand on a un nouveau départ, et surtout pour une assemblée comme la nôtre, une assemblée composée de différentes personnes, on n'est pas juste tout seul, non, on est ensemble. Et donc ce nouveau départ, il se fait ensemble. Vous êtes là ce matin, très bien, gloire à Dieu, et veille que vous soyez là tous les dimanches de cette année. Mais remarquez toutes les chaises qui sont vides ce matin. Bon, pour différentes raisons, parfois légitimes, bon, parfois peut-être pas. Remarquez les personnes qui ne sont pas présentes, et puis priez pour ces personnes. Contactez-les et encouragez-les à être avec nous, parce que ce nouveau départ, cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, c'est pas juste pour nous, hein. Ce n'est pas simplement pour les gens qui sont dans cette salle ce matin. Non, c'est pour chacun dans notre assemblée. C'est pour chacun. Et donc, d'être ensemble est quelque chose d'important.
Et ici, le nouveau départ, on va dire, cette nouvelle aventure, pour Josué, le peuple n'était pas individuel. C'était pas juste pour Josué, c'était pas juste pour les chefs, les dirigeants, non, c'était pour tous. Et cette année 2023 s'ouvre pour chacun de nous. Pas juste pour moi, pas juste pour vous, mais pour nous tous. Et nous avons besoin de l'encouragement des uns des autres. Vous qui êtes là ce matin, vous avez besoin d'entendre ceci de la parole de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas là, quelque part, ils ont besoin d'entendre aussi. Ils ont besoin d'être encouragés. Et Dieu peut se servir de nous pour faire cela. Alors, lorsque nous réfléchissons à ce passage, je vous encourage à lire tout le chapitre cet après-midi, là, dans la semaine. Ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, cette nouvelle circonstance qui s'ouvre pour Josué, pour tout le peuple, Josué était à l'écoute de Dieu. Le sommes-nous? Savons-nous reconnaître la voix de Dieu et est-ce que nous sommes prêts à lui obéir? Josué a été rappelé et il rappelle les promesses de Dieu. Est-ce que nous faisons pareil? Est-ce que nous nous focalisons sur les promesses de Dieu? Il vaut mieux faire ça que de focaliser sur tout ce qui ne va pas autour de nous. Ce sont les promesses de Dieu qui vont nous encourager. Josué rappelle les engagements qui sont pris. Est-ce que nous faisons pareil? Est-ce que nous les rappelons pour nous-mêmes? Et puis est-ce que nous rappelons les engagements des uns des autres pour aller de l'avant? Et puis Josué, le peuple, ils étaient tous ensemble. Voici concrètement comment nous pouvons bien commencer cette année. Et si nous la commençons bien, ça veut dire que nous pouvons continuer, par la grâce de Dieu, bien. Nous pouvons réussir. Et puis on revient à ce verset 8. Alors qu'on est dans la parole de Dieu, alors qu'on reste proche de Dieu, alors qu'on lui obéit, alors qu'on médite sa parole, alors qu'on lui est fidèle, malgré nos hauts et nos bas, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas la réussite? Qui ne veut pas bien entamer l'année? Qui ne veut pas bien la continuer et bien la réussir? Si nous restons près de Dieu, si nous demandons son aide, si nous restons ensemble les uns avec les autres, si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, si nous sommes à l'écoute de Dieu, voilà. Dieu sera avec nous et là, on réussira. 2023 sera une belle année. Avec ses difficultés, avec ses problèmes, avec peut-être ses moments de découragement, mais Dieu sera, et il est déjà avec nous, et 2023 sera une belle année. Du coup, est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Est-ce que nous sommes prêts à bien commencer? On le veut, mais est-ce qu'on se soit préparé? Est-ce qu'on rappelle ces choses? Comme j'ai dit, si vous ne l'avez pas encore fait, même si vous l'avez fait et que vous en voulez un autre, on en a plusieurs ici, prenez cette feuille, ces engagements, réfléchissez. Ce n'est pas une petite chose. On s'engage pour le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à le faire pour cette année? Le défi est lancé quelque part. Il a été lancé il y a bien, bien longtemps, mais il est relancé. Répondons à l'appel. Engageons-nous pour le Seigneur et demandons son aide. On a toujours besoin de son aide. Rien ne peut, durablement pour le Seigneur, ne peut être fait sans son aide. Alors, on lui demande son aide. On va passer quelques instants dans le silence, une prière silencieuse. Et puis, après quelques instants, je prierai et nous terminerons par un chant. Oui, Seigneur, nous venons devant toi dans ce début de l'année pour demander ton aide, pour reconnaître que c'est toi qui fais tout, que sans toi, nous n'y arriverons pas durablement. Nous implorons ton aide, Seigneur, comme tu as été avec Josué, toutes les promesses que tu lui as faites, nous les tenons également et nous demandons à ce que tu nous fortifies, à ce que tu nous diriges,
que notre désir soit toujours de t'obéir, de te suivre, de nous engager avec toi pour faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, que tu aplanisses toute cette année devant nous, que tu nous aides à nous confier en toi comme nous rappelle ta parole. C'est là où tu aplaniras notre sentier, c'est là où il y aura le succès avec toi. Aide-nous, Seigneur, nous regardons vers toi et nous te disons merci parce que nous savons que tu le feras. En ton nom. Amen. Alors, je veux vous laisser avec deux versets dans Luc chapitre 2. Alors, je sais, Noël est passé et pourtant, ces versets merveilleux, l'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle, l'évangile, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est que aujourd'hui, dans la ville de David, est né un sauveur. Pas simplement quelqu'un qui faisait du bien, non, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est le message que nous portons avec nous à Noël, mais tout au long de l'année. Alors, merci Seigneur pour cela. Que Dieu bénisse chacun. Alors, saluez-vous les uns les autres. Un bon dimanche, une très bonne année aussi à chacun.